Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. « 1 Thessaloniciens, chapitre 4. À partir du 15e verset. « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons prendre une écriture ici. 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 51. 1 Corinthiens 15, le verset 51. C'est presque la même pensée de ce qu'on a lu dans le livre de 1 Thessaloniciens. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Parole du Seigneur. Amen. Depuis le mercredi, nous avons commencé ce que nous avons appelé la résurrection des morts. Nous avons dit que la résurrection des morts, c'est au fait un peuple qui marchait avec le Seigneur. Après avoir été frappé par n'importe quelle maladie et que tu meurs, bibliquement parlant, tu n'es pas mort. Bibliquement parlant, tu dors. Pourquoi? Parce que ton esprit avait déjà reçu ce que nous appelons la résurrection. C'est quoi la résurrection de l'esprit? C'est le fait que nous étions sur terre. Dieu nous avait envoyés sur terre et que nous étions dans le péché. Parce que le péché, c'est ça la mort. Nous étions dans le ténèbre. Maintenant, il fallait que Jésus puisse manifester ce qu'il a fait à la croix pour son peuple qu'il a acquis par le prix de son sang. C'est-à-dire, avant la fondation du monde, il nous avait déjà connus. Depuis que le Seigneur nous a connus, alors que quand nous sommes venus dans le monde, il nous a envoyé sa parole. Nous avons accepté sa parole. Par sa parole, nous qui étions des pécheurs, par sa mort à la croix, le péché a été, au fait, enlevé. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus dans la condamnation du péché.
nous ne sommes plus dans la condamnation de la mort. Ici, dans 1 Corinthiens, on dit l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la mort, c'est en fait dans la loi. Donc, on comprend que celui qui pêche, c'est parce qu'il y a une loi quelconque. Or, nous, étant donné que nous sommes dans la grâce, nous ne tombons plus dans ce péché-là. Pourquoi? Parce que le Seigneur a enlevé la puissance du péché. Le Seigneur nous a enlevé pour qu'on ne puisse pas tomber. Donc, du coup, nous sommes un peuple mis à part. Donc, par l'Esprit, le fait qu'on a accepté la vie de Jésus en nous, nous ne tombons plus, nous ne sommes plus dans le péché. Dieu a enlevé la condamnation qui résidait sur nous. Donc, du coup, nous passons de la mort à la vie. Vous voyez ça? Ça, c'est spirituel. Tous ceux qui sont en Christ et Jésus ne mourront plus. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés de la mort à la vie par rapport à Jésus-Christ. Parce que nous nous sommes identifiés à sa mort et nous sommes ressuscités quant à l'esprit. Bien que je peux mourir dans la chair, mais le fait que mon esprit a déjà subi ce qu'on appelle la résurrection spirituelle, vouloir ou pas, ma chair aussi va subir la même chose un jour. Même si je venais à mourir, le Seigneur va me réveiller. Ça va? C'est là-bas que nous avons touché, par exemple, la résurrection de Lazare. Nous avons dit, en réalité, ce n'est pas vraiment une résurrection. Parce qu'une personne qui est ressuscitée ne va plus mourir. La mort n'a plus le pouvoir sur cette personne-là. Or, vous êtes sincères avec nous que Lazare dans la chair aujourd'hui n'est plus. Mais nous croyons que Lazare, esprit, dort. Il nous attend avec tous les saints. Quand la trompette va sonner, nous allons monter ensemble. Donc, le Lazare qui dort sera ressuscité. Vous voyez? Sera ressuscité pour qu'on monte ensemble. Nous avons parlé d'Élisée. Par rapport à cet homme qui est tombé là où on avait mis Élisée. Les os d'Élisée avaient une vie. Les os d'Élisée possédaient encore le pouvoir de la vie. Or, nous avons dit que la vie, c'est la lumière. La vie, c'est la parole. Par rapport à Jean chapitre 1er, à partir du premier verset. Donc, Élisée qui est mort, c'était sa chair qui était partie. Mais les os étaient encore là et les os possédaient encore la vie. Or, les os seuls ne peuvent pas s'élever et commencer à marcher. Sinon, tout le monde va fuir. La vie, la parole, cherchez une chair. Il faut que la parole se fasse chair. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, la vie, la parole, cherchez une chair. L'homme qu'on a amené, la Bible n'a pas donné son nom, cet homme qui était mort avait la chair. Alors, en contact avec la vie, avec les os d'Élisée, c'est la vie d'Élisée qui était dans les os, qui est entré dans la chair de cet homme a repris vie. Cet homme est revenu dans la vie. Or, si on demande, c'est quelle vie qui est dans cet homme? Ben, c'est la vie des os. Les os de qui? D'Élisée. Donc, c'est Élisée qui a repris vie. Vous voyez ça? Ça, c'est dans la révélation. Donc, toute personne qui touche les os, parce que les os, en réalité, bibliquement parlant, veut dire le fondement. Quand on dit les os dans la Bible, veut dire le fondement. Or, c'est dans les os qu'il y a la vie. Toute personne qui respecte le fondement, tout chrétien qui marche selon le fondement des prophètes et des apôtres, l'enseignement des prophètes et des apôtres, parce qu'il n'y a qu'un seul fondement. On n'a pas deux fondements, il n'y a qu'un seul fondement. Et le fondement en question, c'est Christ. Donc, les os qui étaient dans la terre, en réalité, c'était le fondement qu'on appelle Christ. Mais Christ cherchait une chair. Vous voyez ça? Christ cherchait un corps. Le corps en question, c'était cet homme qui était mort par ses péchés, mort par la condamnation. Mais quand cet homme a rencontré les os, qui est Christ, qui est la vie, cet homme a repris vie. Or, cet homme, c'est comme j'avais dit la fois passée, c'est toi et moi. Amen. Parce qu'en Christ Jésus, nous étions morts
Et quand nous avons rencontré le fondement, quand nous avons rencontré la parole qui nous consolide, qui nous donne la force, qui nous donne la joie de marcher avec assurance, alors nous avons la vie. Plus jamais nous n'allons plus mourir parce que nous avons rencontré le véritable Élisée. J'avais dit que Elisha veut dire celui qui sauve. Donc Jésus nous a sauvés de la mort et nous sommes aujourd'hui vivants. Ça va? Ça c'était ce qu'on a dit dans l'introduction. Alors aujourd'hui nous voulons voir l'enlèvement de la Vierge sage. L'enlèvement de la Vierge sage ou soit la résurrection de la Vierge sage. Pourquoi nous avons dit la résurrection de la Vierge sage? Nous voulons l'expliquer. Je vais prendre une écriture. Je suis dans les livres de Genèse. Je l'avais au fait épinglé hier, mais nous ne sommes pas entrés en détail. Genèse. Genèse chapitre 2. Remarquez cette écriture avec nous. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Je commence à partir du verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'aide semblable qu'on veut faire à l'homme ici, c'est au fait la femme, la faiblesse. C'est lui qui va donner au fait la joie à cet homme. Pourquoi? Parce que l'homme qui a été créé, Dieu lui a donné des responsabilités. Mais Dieu voit que dans le cœur de l'homme, s'il reste seul, il y aura la solitude. Alors il faut lui donner une autre personne qui va l'accompagner. Remarquez l'écriture 19. L'Éternel Dieu dit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il le fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant porte les noms que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails des oiseaux du ciel et à tous les animaux du champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. L'homme que Dieu a créé, je vais aller directement, c'est notre Seigneur Jésus. Créons l'homme à notre image. L'homme qui est à l'image de Dieu, c'est Jésus. Maintenant, si toi, homme physique, tu veux être à l'image de Jésus, il faut d'abord, à l'image de Dieu, tu dois d'abord accepter l'image de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Si tu veux être à l'image de Dieu, créons l'homme à notre image. Or, l'homme en question, qui est l'image de Dieu, c'est Jésus. Maintenant, tout homme qui accepte Jésus dans sa vie, tu acceptes l'image de Dieu, toi aussi tu deviens image de Dieu. Un homme qui tue les gens, un homme qui coupe une personne pour enlever ses reins, un homme qui coupe une personne en morceaux, un homme qui complote pour te tuer, cet homme-là n'est pas l'image de Dieu. Pour être l'image de Dieu, tu dois refléter Dieu. Pourquoi? C'est ça que j'avais dit, nous allons entrer dans l'image et la réalité. L'image de Dieu qui est Christ, cela veut dire, qui est Jésus. Cela veut dire le Dieu qui est sur son trône. Quand je regarde l'image, je peux dire que ce que l'image fait, c'est-à-dire il y a la réalité quelque part qui fait la même chose. Est-ce que vous voyez cela? C'est-à-dire quand je regarde Adam,
je vois que Adam donne les noms à tous les animaux. Mais pour sa femme, Adam n'a pas trouvé une femme. Le mouvement en question, quand au fait, Adam donne les noms aux animaux, je me dis, il y a aussi une réalité qui doit donner normalement des noms. Vous voyez cela? Il faut qu'il y ait une réalité qui doit donner les noms. Or, si Adam est l'image de Dieu, il faut que quand c'est Dieu là, quand nous allons le voir, on doit le comparer avec son image. C'est-à-dire, l'image avait donné les noms. Alors, toi, Jésus-Christ, j'ai bien dit Jésus-Christ. Quand toi, Jésus-Christ, montre-nous que c'est toi la réalité d'Adam. Où est-ce que tu as donné des noms? Vous voyez ça? Parce que Adam a donné des noms à ceux qui étaient animaux. Quand on dit animaux, c'est-à-dire tu es d'abord un animal, c'est-à-dire tu n'as pas d'identité. Mais quand tu viens auprès d'Adam, il dit toi, c'est le lion. Avec tes cheveux comme je te vois là, tu es le lion. Ah, là, la personne qui est juste à côté te ressemble. Mais lui, il n'a pas de fourrure à côté, c'est la lionne. Vous voyez? C'est Adam qui a donné ces noms-là. Maintenant, je dois voir la réalité, parce que Adam, c'est l'image. Je dois voir maintenant la réalité. Quand est-ce que la réalité aussi a donné les noms? Ah, je comprends maintenant que quand Jésus a vu Simon, Pierre, on l'appelle au fait Simon. Il dit, toi, non, tu n'es pas Simon. Toi, comme tu es là, tu vas t'appeler Pierre. Tu ne seras pas appelé Simon. Il voit Saul, un persécuteur. Au lieu de l'appeler Saul, on dit son nom changea en nom de Paul. Vous voyez cela? Son nom est devenu Paul. Donc c'est Christ, Jésus, qui donne le nom parce qu'il est la réalité d'Adam. Vous voyez cela? C'est lui qui est la réalité d'Adam. Quand on a regardé des chrétiens, les gens qui parlaient comme Christ, qui avaient le langage de Christ, on dit, ah, ça, ces gens-là sont des chrétiens. C'est-à-dire comme Christ. Or, donc, si nous sommes comme Christ, c'est parce que nous portons son nom. Vous voyez? Mais en réalité, les noms que je portais avant, c'était les noms de ma famille. Mais ça, c'est dans la chair. Mais en Christ et Jésus, je porte le nom de l'époux. Pourquoi? Parce que c'est l'époux qui donne son nom à son épouse. Vous voyez cela? Parce que Adam, les noms qu'il a donnés au lion, les noms là venaient d'Adam. Parce que la Bible dit, il faut que Adam donne les noms qui viennent de lui. Donc quand il appelle, c'est le lion. Toi, le léopard, tu ne peux pas dire, non, ce n'est pas son nom. Moi, je vais changer son nom. Je ne vais pas l'appeler lion. À partir d'aujourd'hui, toi, lion, tu es devenu fourbi. Ce n'est pas possible. Les noms que Adam a donnés est resté. Vous voyez cela? Donc si Jésus nous appelle chrétiens, il faut que tout le monde soit obligé de nous appeler chrétiens. Il ne faut pas que les autres disent, ta façon de marcher, je ne vois même pas la ressemblance avec Christ. C'est parce que tu ne ressembles pas à l'époux. Tu ne ressembles pas au nom que l'époux t'a donné. Et ça, vous voyez ça? L'image et la réalité. La Bible dit que Dieu, parce que je peux continuer le verset 23. Non, le verset, qu'est-ce que j'ai dit? Ce n'est pas le verset 23, le verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et refermant la chair à sa place. Il prit une de ses côtes pour former la femme. On est d'accord? Je dois voir dans la réalité, parce que ce que Adam fait, c'est le mouvement d'une réalité quelque part. La réalité, c'est caché. Donc, quand je vois Adam, on l'a couché pour retirer la côte, je dois voir aussi dans la réalité. Ah, je vois dans la réalité qui est Jésus-Christ, je vois aussi Jésus aller dormir sur la croix et on a percé sur sa côte, l'eau et le sang est sorti. Vous voyez ça? Ah, j'ai dit, ah, donc la réalité d'Adam, c'est Christ. Et c'est vous voyez.
Quand l'eau est sortie, l'eau et le sang, c'était la naissance de la femme. C'est là-bas que la femme est née. C'est là-bas qu'ils ont reçu maintenant l'identité de l'épouse. Pourquoi? Parce que Jésus à la croix, en réalité, il était en train au fait de mettre un enfant au monde. Amen. De la même manière ici, Adam, on l'a ouvert, hein, comme je peux appeler par césarienne. On a ouvert pour prendre la côte, c'est-à-dire un os. Quand on dit la côte, c'est-à-dire un os. Or, l'os qui fait partie des os veut dire fondement. Est-ce que vous voyez cela? On a retiré l'os du corps d'Adam pour former la femme. Ah, je comprends que par Christ et Jésus, pour que la femme qu'on appelle Église soit formée, il nous faut le fondement. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Le fondement qui est l'os. On a tiré le fondement. Nous sommes fondés par l'enseignement de prophètes et des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc, le fondement en question, c'est ça l'os. C'est ça l'os. Est-ce qu'on est d'accord? Et puis la Bible dit, on a pris ses côtes. Voilà le verset 23. Non, pas le verset 23. Le verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Si je vois que l'image qui est Adam, on a pris une côte, on a formé Ève, qui est aussi une image, je dois aussi voir dans la réalité une femme qui sort de la réalité et qu'on forme aussi cette femme et on doit aussi l'amener à Adam le véritable. Parce que Ève ici, après, il faut l'amener à Adam. Est-ce qu'on est d'accord? Donc je dois aussi voir aussi une femme qui est réelle de Ève, qu'on doit aussi amener à Adam le véritable. Or, la côte qu'on a enlevée, j'ai bien dit ici, c'est le fondement, l'enseignement que nous avons des prophètes et des apôtres. Dieu nous forme chaque année, chaque jour, nous qui sommes la femme de Dieu. Maintenant, quand nous serons complets, est-ce que vous voyez? Amen. Parce qu'aujourd'hui, comme nous sommes là, la partie qui est sur terre, ce n'est pas la totalité de Ève. Parce qu'il y a une partie de Ève qui dort. Est-ce que vous voyez? C'est pour cela que je dis, Dieu forme Ève morceau par morceau. C'est-à-dire, Dieu va te prendre, il va te parfaire. Il te donne la beauté qu'il faut, il te met de côté, c'est-à-dire, il vient là où il avait posé Ève. Parce que par la réalité, je peux voir comment Dieu a créé Ève. Dieu qui avait formé l'homme de la poussière, pour former maintenant Ève, il a au fait mis une forme. Il prenait chaque morceau, il rajoutait sur la côte. Est-ce que vous voyez? Donc la côte est là, il commençait à rajouter chaque morceau. Il rajoute les yeux, il rajoute les nez, il rajoute les mains, il rajoute jusqu'à ce qu'arrivé au pied, il prend le dernier morceau qui est le pied, il le met et puis il dit à la femme, lève-toi. Et la femme s'est levée, va vers Adam. Est-ce que vous voyez cela? De la même manière que Dieu a créé Ève, morceau par morceau, aujourd'hui, Dieu nous crée morceau par morceau. C'est-à-dire, il te donne la parole, quand tu es dans la maturité, il te met de côté. Tu te reposes dans le sein d'Abraham. Or, dans le sein d'Abraham, c'est la forme que Dieu a donnée à Ève. Et là-bas, Dieu nous rajoute jusqu'à ce que la forme sera complète, presque complète. Alors Dieu va prendre la forme qui est encore vivante. Il va le parfaire. Il prend le dernier morceau. Il vient rajouter dans le corps la masse qui est déjà dans le sein d'Abraham. Et puis du coup, la femme se lève pour aller vers qui? Vers Adam. Et ça, vous voyez, c'est là. Si Ève est partie vers Adam, nous, l'Église, nous irons aussi vers Christ. Amen. Par quoi? Par l'enlèvement. Or, lors de l'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, le Christ descendra du ciel, il viendra non pas sur terre, il va rester dans les airs, et nous qui avons Christ, est-ce que vous voyez? Nous allons monter comment? À la rencontre
de l'époux. Ah, donc c'est Ève qu'on a ramené vers Adam. Est-ce que vous voyez cela? Le même mouvement qu'on a pris Ève pour le ramener vers Adam, c'est le même mouvement que nous, Église, nous serons ramenés vers Christ. Amen. Et c'est comme ça que nous serons avec lui l'éternité à l'éternité. Donc, le mouvement d'Adam explique la réalité qui est Christ et son Église. Et vous avez vu ça? Amen. Ok. Pourquoi j'ai pris cette écriture? C'est pour vous montrer que la masse qui se repose n'a pas encore reçu la vie pour la résurrection. Pour que la masse qui se repose reçoive la vie pour la résurrection, il faut que le reste qui est sur terre bénéficie de la dernière trompette. Est-ce que vous voyez? Quand la dernière trompette sonnera, ceux qui sont là, qui ont reçu la puissance, va faire de sorte que la masse qui dort encore se réveille et nous serons changés. Quand on dit nous serons changés, c'est-à-dire nous quittons le corps corruptible. Mais quel corps nous allons avoir? C'est ça le problème. Quel corps nous allons avoir? Parce que ceux qui dorment, ils sont devenus spirituels. Ils doivent sortir de là. La Bible dit, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. En d'autres termes, nous ne pouvons pas aller avant eux. Sinon, si nous sommes le pied, c'est le pied qui va monter. C'est-à-dire, Ève va monter. Donc, la partie qui reste montera sans pied. C'est d'abord le pied qui arrive au ciel. Est-ce que vous voyez? Parce que Ève, c'est tout un corps. Il faut que Dieu rajoute le corps dans la masse qui dort. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Amen. Dieu doit rajouter la masse qui dort avec la masse qui est encore vivante ou vivante. C'est comme ça que Dieu va les mettre ensemble. Alors là, Ève est complète. Alors Ève peut maintenant monter à la présence de son époux qui est le Christ. C'est comme ça que nous allons monter. Mais remarquez, avant que Ève soit complète, il y a cette masse d'abord qui dort. Donc dans la puissance de la trompette, je souligne, c'est alors que les morts vont ressusciter. La trompette en question, c'est la trompette ce n'est pas la trompette des rassemblements, c'est la trompette de départ. Il faut comprendre que nous avons actuellement dans la Bible deux trompettes. Nous avons la trompette pour les rassemblements et nous avons la trompette pour les départs. Aujourd'hui, nous prêchons en ligne pour les bien-aimés qui nous suivent. Nous prêchons sur YouTube. Nous disons aux gens, abandonnez le péché. Venez à Jésus. Venez en Christ et Jésus. Là où nous prêchons Jésus dans la profondeur. Venez nous rejoindre. Là où Jésus est prêché dans sa totalité. Ça s'appelle sonner de la trompette pour rassembler. C'est la première trompette. La Bible l'appelle sonner sans éclat. C'est pour cela qu'il n'y a pas beaucoup d'éclat. Nous prêchons calmement. Les francs-maçons, ils peuvent voir notre vidéo. Ils passent. Parce que ça ne sonne pas dans son cœur. Ça ne bouge pas dans ses pensées pour dire « Ah, je dois quand même aller rencontrer Jésus. » Parce que c'est sans éclat. C'est seulement ceux qui sont Israël qui viennent parce qu'ils savent. Ils ont reçu la recommandation que quand vous entendrez cette trompette-là, allez vous rassembler tout autour de l'agneau. Tout autour du cadavre. Parce que nous sommes des aigles, nous devons manger ce qui est le cadavre, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc nous ne pouvons pas nous mettre ensemble s'il n'y a pas la trompette. Donc la première trompette nous rassemble. Mais la trompette qu'on a citée ici, au son de la trompette, ça c'est la trompette pour partir. Ce n'est pas la trompette pour rassembler, non. C'est la trompette pour partir. Quand on dit la trompette pour partir, c'est-à-dire c'est une trompette puissante. C'est pour cela l'église de Dieu a commencé dans la puissance. L'église de Dieu montera dans la puissance. C'est pour ça que c'est ce que nous disons tout le temps. Nous ne pouvons pas monter au ciel si le monde ne sait pas que l'église existe. Amen. Ils doivent savoir que l'église existe. Parce que la trompette doit bouger. Parce que c'est le départ. Imaginez-vous le jour où Israël sortait de l'Égypte. Le départ.
ce jour-là, l'Égypte pleurait. Parce que Dieu a frappé tous les premiers-nés. Vous voyez cela? Il faut qu'il y ait des calamités, des mouvements terribles sur la face de la terre. Nous, les enfants de Dieu, nous comprenons, ça c'est la trompette. C'est-à-dire, faites attention, préparez-vous parce qu'on part très bientôt. Mais eux, ils sont encore dans l'erreur, ils ne savent pas encore. Mais il faut que ces calamités soient fortes. Des pleurs. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas encore de pleurs. Il faut qu'il y ait de pleurs. Bon, il y a de pleurs seulement dans des milieux un peu différents. Mais il faut que, c'est que la Bible dit, vous attendrez des bruits des guerres et des guerres. C'est différent. Bruit des guerres et guerre, c'est différent. Guerre veut dire ce qui se passe en Ukraine. Bruit des guerres veut dire les Russes. Ils viennent ici, ils commencent à tuer les Ukrainiens ici en Belgique. Je ne sais pas si vous avez compris. La guerre, ça veut dire ce qui se passe en Ukraine, c'est-à-dire la Russie attaque directement l'Ukraine. Bruit de guerre veut dire, par exemple, le musulman se lève ou dit, nous allons commencer à mettre des bombes, commencer à tuer les gens. Vous avez vu, il y a eu une période où on a eu des bruits de guerre. C'est-à-dire, nous étions ici en Belgique ou en France, le pays est devenu comme si nous sommes en guerre, alors que nous ne sommes pas en guerre. Mais c'est le bruit des guerres. On commence à tuer les gens normalement. On met une bombe, les gens meurent. Les bâtiments s'écroulent. Ça, ce sont des bruits de guerre. Vous voyez? Ces choses-là doivent revenir. Et quand vous allez entendre ces choses et que le monde souffre comme ça, comprenez que nous, l'Église, nous partons. Parce que Israël, quand les voisins pleuraient leur premier-né, les Juifs, ils disaient, ils pleurent, nous on chante. C'est-à-dire, quand les autres pleurent, nous on chante parce que nous sortons. Vous voyez? Quand nous voyons que le monde est frappé par la puissance de la main de notre Dieu, nous on comprend que nous voulons partir. Vous voyez, c'est là. Donc très bientôt, le Seigneur va nous visiter, mais nous ne sommes pas là-bas. Donc on comprend que la masse qui dort, c'est ça qui va subir au fait la résurrection. Or, le peuple qui monte, c'est-à-dire c'est le peuple qui ne vont pas passer à la grande tribulation. C'est pour cela que je dis la résurrection de la Vierge sage. Parce que tous ceux qui dorment maintenant, en commençant par Adam, Ève, Seth, tous ceux qui sont enfants de Dieu, jusqu'aujourd'hui, si tu dors maintenant en Christ Jésus, tu vas te réveiller avant que la grande tribulation arrive. Dieu ne va pas te laisser alors que la grande tribulation est déjà passée. Non. Tous ceux qui sont en Christ Jésus, cela veut dire que Dieu t'avait formé, tu es arrivé à la maturité, Dieu t'a parfait et puis il te met de côté. Quand la trompette va sonner, tu dois te réveiller pour monter. Donc tous ceux qui dorment maintenant, c'est la Vierge sage. Oui ou non? Oui. Voilà, c'est la Vierge sage. Pourquoi? Parce que quand elle va se réveiller, et nous qui sommes vivants, nous serons ensemble. C'est comme ça que nous montons. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 15, là où nous avons lu. Et 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 51. Donc, nos corps vont changer. La corruptibilité va revêtir l'incorruptibilité. Vous voyez ça? Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas monter avec la chair. Mais nous monterons, comme j'avais dit la fois passée, c'est que l'ennemi voit en toi, les spirituels. C'est avec cet homme-là puissant qui est en toi, c'est comme ça que nous allons monter. Je me marteler ici, la partie de la Vierge sage qui dort, tous ceux qui étaient êtres féminins, ils ne vont pas monter comme des êtres féminins. La Bible l'appelle résurrection, mais cette résurrection-là, en réalité, ceux qui vont se réveiller, il n'y aura pas de femmes là-dedans. Pourquoi? Parce qu'ils vont sortir comme des esprits. Ils ne sortiront pas dans la chair. C'est pour cela que la Bible ne les mentionne pas comme la première résurrection. Non, la Bible l'appelle seulement résurrection. Donc résurrection 0. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ces gens-là ne vont plus vivre sur... Enfin, ils ne vont pas vivre sur la terre après leur résurrection. Non.
Ils seront ressuscités, mais spirituels. Du coup, eux, en sortant de la terre, ou soit du sein d'Abraham, nous qui sommes vivants, nos corps changent, nous devenons directement spirituels. C'est-à-dire, si j'étais à côté d'une sœur, la sœur n'est plus la sœur. J'ai été étonné de voir, on nous a montré un film qui montre un peu l'enlèvement de l'église. Et dans le film, on nous montre, bon, je comprends l'idée, hein, on comprend l'idée, mais on nous montre que le sœur qui montait, soi-disant, Jésus était au-dessus. Alors il monte, mais on voit que ça c'est vraiment une femme, ça c'est vraiment énorme. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Quand nous allons monter, il n'y aura pas de femmes, il n'y aura pas des hommes. Amen. Nous serons montés comme des esprits, fils. Ceux qui dorment, ils ne vont pas ressusciter comme femmes, être féminins. Non, il n'y aura pas de femmes là-dedans. Ceux qui vont ressusciter leur corps, la chair en réalité, ça ne sera plus le toucher. Directement, c'est le spirituel. Du coup, il nous monte avec le corps spirituel et nous formons un seul corps. Nous montons comme Ève, c'est-à-dire le peuple de Dieu que Dieu a acquis par le prix du sang. C'est là-bas que nous montons comme fils. Il n'y aura pas de femmes. Il n'y aura pas d'hommes physiques. C'est vraiment des esprits que Dieu a acquis par le prix de son sang. Donc, la résurrection zéro, que j'avais dit le jour de l'introduction, la résurrection zéro, c'est la résurrection de la Vierge sage. La Bible l'appelle la résurrection. Quand est-ce que cette résurrection aura lieu? La résurrection aura lieu avant que la bête puisse prendre le pouvoir sur toute la terre. C'est-à-dire avant que la bête puisse se manifester. Je vais prendre une écriture et c'est là-bas que nous allons terminer aujourd'hui. Remarquez cette écriture. Est-ce que je peux le trouver? Alors, supportez-moi. Donc, je vais prendre cette écriture. Ça se trouve dans quel... Alors... 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 5 jusqu'à 8. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Parce que si vous montez au-dessus, je peux commencer à partir du verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivé auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils comment? Le fils de la perdition. En d'autres termes, l'esprit de Judas, l'homme qui va incarner l'esprit de fils de la perdition. Verset 4. L'adversaire. Quelqu'un qui se dit adversaire, c'est parce que toi tu as un niveau et lui aussi il dit moi aussi j'ai le même niveau, je vais au fait te faire comme si je combattais avec toi. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 5. Ne vous souvenez pas, non, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps.
Donc il y a quelque chose qui retient cet homme-là afin qu'il apparaisse en son temps. C'est-à-dire, si la chose qui le retient est déplacée, alors il va apparaître. S'il n'apparaît pas encore comme l'homme de l'impie, c'est parce qu'il y a quelque chose qui le retient. Est-ce que vous voyez cela? Le verset 6. Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. 7. Car les mystères de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas l'enlèvement. Non. L'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas l'enlèvement. Preuve, Jésus-Christ ne viendra pas sur terre lors de l'enlèvement. Non, ce n'est pas l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'enlèvement, c'est au fait un événement pour toi et moi, mais pas pour le monde. C'est un événement seulement pour la Vierge sage. Pourquoi? Parce que nous allons monter à la rencontre de notre Seigneur Jésus. Mais l'avènement ici qu'on parle, c'est quand Jésus-Christ viendra pour neutraliser, tuer tous ceux qui vont s'élever contre Israël lors de la guerre d'Armageddon. Vous voyez cette guerre-là? Là, nous serons au fait au ciel et nous allons revenir. Donc, c'est-à-dire l'enlèvement a déjà eu lieu. Ce n'est pas ce que nous disons ici. Ce que nous disons ici, l'enlèvement arrive. Étant donné que toi et moi, nous ne sommes pas encore partis en enlèvement, l'homme de l'impie ne peut pas se manifester. Nous tâtonnons. Les gens disaient que l'homme de l'impie, c'est les papes. Après, non, ce n'est pas les papes. Ça doit être Obama. Non, ce n'est pas Obama. C'est Joe Biden, c'est ça? Comment? Joe Biden. Maintenant, il dit que c'est Joe Biden. Maintenant, Joe Biden, avec ce qui se passe en Russie, il se pourrait que ça soit Poutine. Maintenant, quelqu'un qui va battre encore Poutine, ah non. Peut-être c'est Yafachi. Est-ce que vous voyez? Peut-être c'est Yafachi. Ah non, ça ne peut pas être Yafachi. Bon, ça pouvait être lui. Est-ce que vous voyez? Donc ça peut être quelqu'un qui arrive, mais cet homme-là, nous ne le connaissons pas encore. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas paraître. Parce que je suis encore sur terre. Je ne sais pas en quoi concerne ton cas. En tout cas, pour mon cas, cet homme-là n'apparaît pas parce que moi, je suis encore sur terre. Amen. Quand je vais partir, il peut paraître, il n'y a pas de souci. Mais étant donné que je suis sur terre, cet homme-là ne va pas paraître. Parce que quand cet homme-là va paraître, c'est-à-dire l'enlèvement a eu lieu. Pourquoi? Parce que l'homme de l'impie viendra pour mettre les désordres sur la face de la terre. Or, Dieu, Christ, ne laissera pas sa femme voir cet opprobre-là. Un Dieu qui aime sa femme, il ne va pas laisser sa femme voir la saleté que l'homme de l'impie va amener. Or, l'homme de l'impie, on l'appelle l'homme de l'impie, pourquoi? Parce que c'est Satan qui va s'incarner dans son corps. Amen. Or, Satan qui descend sur la terre, cela veut dire que Satan est venu tuer, massacrer, voler. Maintenant, peut-être les homosexuels commencent à aller dans la justice pour dire on nous a accusés, je viens accuser telle personne. Pourquoi? Parce que la personne a dit que je suis homosexuel et puis on te met en prison. Mais il y aura un temps où les gens ne vont plus accuser ces gens-là. Ça sera vraiment... Donc toi-même, tu sens que tu as envie de faire ça. Alors que tu n'es même pas homosexuel. Tu n'es même pas homosexuel, mais tu sens l'envie de le faire. Pourquoi? Parce que Satan est venu sur terre. Malheur à la terre, parce que la bête, les dragons, est descendu sur vous. Tous ceux qui vont rester là, à part les hommes ou les gens qu'on va citer après, c'est-à-dire la Vierge folle, les 144 000 et le rescapé. Mais à part ces gens-là, tous ceux qui vont rester, ils vont commettre des péchés terribles. Mais avant que ces choses-là arrivent, parce que les gens vont commencer à épouser des chiens. Tu vois vraiment quelqu'un qui dit, je ne veux pas épouser un homme. C'est un esprit qui est en moi, je ne veux plus. Moi, un homme, non. Je ne veux pas épouser une femme. Tu veux épouser qui? Je veux un chien.
Et tu vois vraiment un monsieur l'abbé. Oui, que le Seigneur bénisse le marié. Monsieur le chien, veux-tu embrasser? Est-ce que vous voyez ça? Ça arrive. Monsieur le chien. Donc, ils vont commencer à épouser des animaux. Parce que la Bible appelle tout homme qui est dans le péché, la Bible l'appelle animal. Ils vont aimer épouser leur nature. Est-ce que vous voyez? Ce qui leur ressemble. Ils vont épouser des chiens. Ils vont épouser même des perroquets. Je ne vais pas épouser un homme. Vous voyez? Parce que c'est l'immoralité qui va frapper la terre. Pourquoi? Parce que Satan est descendu. Mais remarquez, dans les livres d'Apocalypse, quand Satan sera chassé, c'est la montée au fait de l'épouse. Parce que Satan, pour le moment, il habite dans les airs. Or, l'épouse ne peut pas monter étant donné que Satan est dans les airs. Il faut que Satan soit chassé pour que l'épouse monte. Et ça, vous voyez, c'est là. Il faut que les airs soient propres, purs. Parce que le tabernacle a 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Or, le véritable tabernacle, c'est quoi? C'est le monde, les airs et dans le trône de Dieu. Or, il faut que les airs deviennent saints. Parce que c'est le lieu saint. Or, pour que les airs deviennent saints, il faut que celui qui détruit les airs descende. Il descend où? Dans les parvis, pour que le lieu saint reste saint, et c'est là-bas que nous entrons. Est-ce que vous voyez? Donc l'église doit monter dans les airs, mais il faut que les airs soient purs. Donc Satan sera jeté sur terre, nous l'église, nous montons. Quand Satan sera jeté sur terre, c'est là-bas qu'il va aller faire guerre à qui? À la postérité, mais nous sommes déjà montés. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Donc pour que toi et moi, si nous sommes encore vivants, pour que ceux qui dorment ressuscitent, il faut que la dernière trompette sonne. La puissance de la parole est la véritable parole. C'est ça, au fait, la trompette. Nous ne pouvons pas rester seulement dans les blablabla. Nous sommes obligés d'annoncer Jésus-Christ dans sa puissance et c'est comme ça que l'Église montera dans la puissance. Donc ceux qui dorment, ils vont ressusciter et nous serons changés. C'est comme ça que nous allons monter dans les airs. La Bible l'appelle résurrection. On ne l'a pas appelé première résurrection. Non, résurrection. C'est pour ça moi je dis résurrection 0. Mais vous allez voir que la première résurrection va venir et la deuxième résurrection. Mais ici, nous sommes seulement à la résurrection. La résurrection, c'est pour la Vierge sage qui va monter avant l'enlèvement, avant que Israël puisse recevoir la grâce. Il faut que toi et moi, nous puissions rentrer auprès de notre Papa. Est-ce que vous avez compris cela? Amen. Tendre Père, nous avons compris ce que tu nous as donné. Tu nous as accordé cette parole pour que nous soyons forts. Méditez cette parole parce que tu nous prépares à rentrer à la maison. Nous avons compris cette résurrection qui se prépare. Parce que nos frères qui dorment, oh Dieu, bientôt, ils vont se réveiller. Et nous serons changés pour monter avec eux ensemble dans les airs à ta rencontre. Parce que tu nous attends, oh Dieu, pour que nous puissions te voir face à face. Tel que tu es, tel que nous serons lors de l'enlèvement, quand nous verrons ta face. Tu vas nous donner ta face, ta gloire, ta beauté, parce que tu vas enlever le ride et les taches qui est dans la vie de la femme que tu as aimée. Bénis ton peuple, donne-nous cette parole à chaque instant pour que nous soyons réconfortés à chaque moment pour la seule gloire de ton nom. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen.